Bien-aimés dans le Seigneur, faisons suite à la 34e activité que nous avons abordée avec l'explication de ce qu'est la gratitude. Nous abordons avec le premier texte qui est 2 Rois chapitre 5 verset 1 à 15 l'exemple de Naaman, un général en chef du roi de Syrie, héros couvert de gloire et de distinction. Et pourtant, quelque chose fait de ce grand personnage le plus misérable des hommes. Son bel uniforme recouvre un corps rongé par la lèpre. Ainsi, la maladie du péché a corrompu tous les hommes, y compris les plus éminents. Aman est une figure de ce qu'est l'homme qui n'a pas encore connu Christ. Or, dans la maison de Naaman habite une jeune messagère de bonnes nouvelles. Dieu place quelqu'un chez vous, sur votre chemin, dans votre course, pour que vous puissiez avoir cette bonne nouvelle. Toi qui n'as pas encore, c'est le moment. Oui, que tu entendes cette parole, la bonne nouvelle t'est parvenue. Cette petite fille captive était dans la maison de Naaman. Ce n'était pas un hasard, c'est le plan de Dieu. C'est pourquoi on n'est jamais trop jeune pour être un témoin du Seigneur Jésus. Dieu nous place chacun dans des conditions où nous devons libérer la parole, enseigner la parole, faire parvenir la parole à tous. Alors, le comportement de Naaman ici nous revient à voir que Naaman s'est mis en route et après un détour par le palais de Joram, reçoit le message d'Élisée. Aujourd'hui encore, comme je l'ai dit tantôt, Dieu a un messager. Dieu a un message pour les pécheurs, sa parole écrite. Beaucoup ne croient pas que Dieu s'adresse à eux de cette manière et ne reçoivent pas la Bible comme la parole de Dieu. Beaucoup aussi trouvent le salut trop simple. L'instruction donnée à Naaman est la même que celle que Jésus donne à l'aveugle né. Va et lave-toi. Verset 10. Jean, chapitre 9, verset 7. Dieu ne demande pas à l'homme de grandes choses. Verset 13. Simplement ceci. Se reconnaître souillé, mort dans ses fautes. Éphésiens chapitre 2, verset 1 et 5. Colossiens chapitre 2, verset 13. Les grandes choses, Dieu les a lui-même accomplies pour les pauvres pécheurs que nous étions. La gratitude doit nous amener à apprécier à sa juste valeur ce que nous avons reçu, ce que nous avons réussi dans notre vie et ce que nous possédons maintenant. Ce sentiment nous remplit de joie au fur et à mesure que nous prenions conscience des cadeaux qui sont faits au quotidien et de toutes les bonnes choses qui jalonnent notre chemin. Tout ce que Dieu a fait pour nous par son Fils Jésus-Christ, nous devons en être reconnaissants. Envers nos collègues, nos amis, dans notre communauté, si quelqu'un fait quelque chose de bien, nous devons reconnaître cela. C'est une source de motivation quand quelqu'un réussit, quand quelqu'un fait bien, il faut apprécier et en être reconnaissant. C'est très important dans notre vie. Chers amis, dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne demande pas plus. Le travail accompli, soyons reconnaissants et louons-le pour cela. C'est pourquoi vous allez voir dans le second texte,
Luc chapitre 7, verset 11 à 19, dans son attitude, le Samaritain présente l'état normal de tout croyant lavé de ses péchés par le sang de Christ. Nous savons que la lèpre est une figure du péché. Il est devenu un adorateur de Dieu révélé en Christ, du Dieu de grâce et de Christ lui-même. Tel est le culte rendu au Père et au Fils depuis que le Saint-Esprit est descendu pour faire connaître tous les résultats de l'œuvre de Christ. Telle devait être aussi l'attitude constante du croyant au pied du Seigneur, source de tout bonheur, de la lumière et de l'amour. Là, son cœur peut être alimenté de la grâce et de la puissance dont il a besoin pour agir convenablement. Le racheté ne peut avoir d'autre objet pour son cœur que son Seigneur. Le Samaritain, hors du giron de la loi, revient naturellement à Jésus. Jésus, source de la grâce, donne gloire à Dieu et se jette aux pieds du Sauveur pour le bénir. Aussi, Jésus lui dit, « Lève-toi et t'en vas, ta foi t'a guéri. » Il possède désormais tout ce qui est nécessaire pour le temps et l'éternité. Il n'a besoin ni de la loi, ni des sacrifices. On comprend la perte que firent les 9 demeurés attachés aux ordonnances qui les empêchaient de se mouvoir librement sur le terrain de la grâce, avec Jésus pour centre et pour objet. Guéri, il est vrai, mais sans joie réelle et sans développement spirituel. Cet état est aujourd'hui celui de beaucoup de personnes sauvées, sans être affranchies des systèmes humains qui voient la beauté et la valeur de leur Sauveur et Seigneur et les empêchent de croire à la ressemblance morale de celui que tout croyant peut contempler à face découverte pour être transformé à son image de gloire en gloire. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Le Seigneur est ainsi privé de la gloire qui lui revient par un témoignage fidèle. Je pense bien, après cet enseignement, qu'il n'en sera pas ainsi. Pour toi qui m'écoutes, le Seigneur ne sera pas privé de la gloire et nous allons le louer, le magnifier, lui être reconnaissant. Et c'est cela qu'amène le choix de ce cantique qui nous dit « Nous bénissons le Dieu des cieux et nous lui apportons tout ce qu'il faut en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. » Qu'il en soit ainsi pour tous, ce cantique 13 en français. Le Seigneur est avec vous et vous bénit à jamais pour cette activité. Amen. Votre serviteur Ngbo Denakbo, Ignace des Églises des Chérubins et Séraphins. À bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur. Aïe, aïe.